suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée du calendrier de l'Avent où on va découvrir la deuxième question, la deuxième case de ce jour 2 de décembre. Il s'agit de quel drama ou quel livre t'aura fait le plus rire cette année. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui rigole assez rarement quand je lis un livre. Bon, j'ai peut-être plus l'habitude de rigoler que de pleurer devant un livre. Et devant une série, ça m'arrive bien sûr plus fréquemment de rire, mais c'est vrai que pour les dramas, il y a des scènes qui vont me faire rire, mais vraiment des scènes en particulier, et pas forcément le drama dans sa globalité. Et du coup, j'ai que deux nommés dans les dramas et deux nommés dans les livres. On va commencer avec les dramas. Le premier nommé, c'est Détective Kong, qui est un drama historique chinois que j'avais lancé totalement par hasard, que je ne pensais pas du tout aimer, et en fait qui a été une très bonne surprise pour moi. Et l'autre nommé de cette question, il s'agit du drama coréen que vous avez peut-être vu passer sur Netflix, puisqu'il est assez populaire maintenant, The Good Bad Mother, qui est un drama juridique, mais aussi thriller mystère, et quelques éléments fantastiques, mais vraiment très légers. C'est juste que le héros retombe à la mentalité d'un enfant de 7 ans et que la manière dont le personnage écrit et la manière dont c'est arrivé n'est pas très naturelle. Pour moi, c'est un des gros points noirs de ce drama-là qui me fait dire que ça a été écrit vraiment pour le contexte du truc, mais ça n'a pas vraiment une façon d'être naturelle dans le drama, du coup, ce qui me fait dire que c'est vraiment un mini élément fantastique, la manière dont le scénariste l'a écrit. Et en retombant en enfance de 7 ans, cet homme a oublié qui il était, donc un avocat connu pour être impeccable et utiliser toutes les techniques, même les moins légales qui soient, pour pouvoir réussir ses affaires en tant qu'avocat. Il est prêt à tout pour s'élever dans sa carrière, et c'est aussi dû au fait en partie que sa mère l'a toujours beaucoup pensé dans son éducation scolaire, à toujours aller plus loin, à toujours aller plus haut dans ses résultats pour qu'il devienne un avocat. Et c'est aussi, entre autres, parce qu'il y a plusieurs années de cela, quand la mère du héros était enceinte de lui, son mari est mort dans de mystérieuses circonstances. Elle n'a jamais cru à la thèse du suicide à laquelle a conclu la police. Elle a toujours su qu'il y avait beaucoup plus derrière cette affaire qui a conclu à la mort de son mari, et c'est pour cela qu'elle a poussé son fils à aller toujours plus loin dans ses études pour qu'il soit le meilleur et qu'il puisse intégrer la meilleure université qui soit et la meilleure compagnie d'avocats qui soit pour pouvoir vraiment enfin dévoiler la vérité sur l'affaire de son père. Et du coup, entre les deux, pour les dramas, je crois que celui qui m'a le plus fait rire, c'est quand même Détective Kong, donc ce drama historique chinois qui m'a vraiment très agréablement surprise, que j'avais vraiment lancé sur un coup de tête et que je ne pensais pas aimer à ce point-là. C'est vrai que en plus, dans les dramas chinois, c'est encore plus rare que j'explose de rire comme ça à certaines scènes. Les Chinois sont plus dans l'écriture dramatique, vraiment sentimentale, dans ses personnages et dans son scénario, dans son intrigue basique. Et c'est vrai que c'est pas forcément la nationalité de drama vers lequel j'aurais tendance à rire le plus. Les dramas qui me font rire le plus, ce sont les productions japonaises. J'ai beaucoup de mal aussi avec l'humour coréen, mais il y a deux dramas l'année dernière qui m'ont fait dire que finalement les Coréens savent faire vraiment rire, pas juste sur certaines scènes ou certaines répliques, mais vraiment tout le long du drama. Et là, c'est la première fois que je ressens ça auprès d'un drama chinois, vraiment le fait de rire presque à tous les épisodes, alors que le drama se passe dans une époque historique, au début de la République chinoise, vraiment au tout début de cette ère de la République chinoise, où petit à petit les nouvelles technologies arrivent, mais encore très peu de Chinois sont au courant de la manière dont sont produites ces nouvelles technologies, et du coup beaucoup d'arnaqueurs tentent de les arnaquer en leur faisant croire qu'il s'agit d'éléments surnaturels, de magie, de voilà, en lien avec la religion, tout ça.
Et forcément, les Chinois qui ne savent pas comment tout cela est produit et qui n'ont pas une grande éducation, un grand savoir pour pouvoir suffisamment réfléchir à ces questions-là, vont tomber dans le panneau et le détective Kong, du coup, revient d'une longue vie qu'il a passée, son enfance en Amérique, il revient en Chine, au début pas forcément pour se faire remarquer, et en fait petit à petit il va commencer à enquêter sur des affaires dont les gens de son peuple, de sa ville sont victimes, et à chaque fois c'est toujours voilà, en lien avec le surnaturel, sauf que le surnaturel n'existe pas, et c'est à lui d'expliquer les tenants et aboutissants derrière ces enquêtes. Alors c'est très souvent tiré quand même par les cheveux, je l'avoue, mais c'est vrai que à aucun moment le drama ne se prend au sérieux. J'ai totalement conscience qu'il ne plaira pas à tout le monde, puisqu'en plus il date un petit peu, ce qui fait qu'en termes de réalisation on a un côté un peu rétro, mais que moi j'aime beaucoup parce que il va totalement, enfin cette ambiance va totalement avec le reste de l'ambiance un peu loufoque qu'il y a tout le long de ce drama-ci, qui m'a beaucoup fait rire, que ce soit aussi bien dans les résolutions, parfois très exagérées, dans les jeux d'acteurs aussi, parfois très exagérés aussi. C'est pour ça que je dis que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est parfois assez surjoué, mais c'est vraiment voulu pour faire rire le spectateur. Et autant, j'ai souvent tendance à trouver ça lourd, mais là ça passait vraiment très bien. J'ai trouvé que les acteurs s'en sortaient très bien en termes de comédie, et que le casting était surtout aussi très bien choisi. Il y avait une très belle alchimie. Il y a vraiment des moments où j'ai explosé de rire, mais comme rarement j'explose de rire quand je regarde un drama chinois historique, et en plus historique. Mais là, vraiment, il y avait des moments qui étaient très bien trouvés, qui étaient très drôles, et ça m'a fait passer un excellent moment avec ce drama-ci, que je vous conseille du coup de voir si ça peut vous tenter, ce genre de comédie loufoque qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Un drama qui est trop peu connu, que je vous conseille de voir. Et du côté des livres, du coup, qu'est-ce qu'on a encore de nommé? On a tout d'abord l'Antilune de miel, et ensuite les 4 enquêtrices de la supérette Guangzhou, qui est un cozy mystery coréen. Et l'Antilune de miel, c'est une romance de Christina Lorenz, le tout premier roman de Christina Lorenz que j'ai lu. Et du coup, les 4 enquêtrices de la supérette Guangzhou, c'est aussi le tout premier cozy mystery coréen que je lis. Les deux m'ont fait rire de manière totalement différente par rapport à leur écriture, à leurs personnages, mais aussi à leur ambiance, qui sont très différentes. Mais les personnages se retrouvent parfois dans des... aussi bien dans l'un que dans l'autre, dans des situations totalement inimaginable, totalement loufoque, et je l'ai d'autant plus ressenti dans l'Antilune de miel, donc c'est pour ça que je vais le désigner gagnant pour cette question-ci. Dans l'Antilune de miel, j'ai vraiment ri du début à la fin, et je pensais pas, j'ai pas vraiment ri comme ça, mais ça m'a fait sourire, si ça m'a fait rire des fois de temps en temps aussi quand même, mais je ne m'y attendais pas. Voilà, je ne m'y attendais pas à apprécier cette romance, déjà parce que les romances contemporaines, les romances tout court, c'est pas mon truc, mais celui-ci, j'ai vraiment su apprécier ma lecture du début à la fin. C'était vraiment drôle, les personnages étaient ultra attachants, le couple principal aussi était très attachant, et c'est pour ça que je dis que ils se retrouvent vraiment très souvent dans des situations totalement burlesques, loufoques, où à chaque fois ils sont obligés de mentir à leur entourage par rapport à leurs relations, et les mensonges vont toujours plus loin. Et finalement, c'est aussi drôle que touchant, vraiment. Même le livre a su me toucher, les personnages ont su me toucher. Mais j'ai surtout passé un très bon moment de lecture que je vous conseille aussi. Et croyez-moi, pour que je vous conseille une romance, faut se lever tôt, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de vous conseiller des romances, mais celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez passer un très beau moment de lecture. Sur ce, vous dites-moi en commentaire quels sont les dramas et les livres qui vous ont le plus fait rire cette année, et je vous donne rendez-vous dès demain.